la tribune en elle-même sur Gérard Depardieu, je suis désolée, il n'y a rien dans cette tribune qui dit Depardieu est innocent, les plaignantes sont des menteuses, impunité pour Gérard Depardieu, on s'en fout de la justice, c'est pas du tout ça la tribune. D'un côté, on a des gens qui nous disent « Nous, on comprend, on a les codes de Gérard ». Et puis de l'autre, on a des gens qui nous disent c'est du féminisme, quoi. On défend le féminisme, le wokisme, etc. Alors qu'ils n'ont rien dit lors du 7 octobre. Donc on a des tartuffes d'un côté comme de l'autre. Et que un certain nombre aujourd'hui disent « Je me suis trompé ». Ben, c'est peut-être ça le vrai courage. Le vrai courage, c'est aussi de reconnaître qu'on est faillible, qu'on peut se tromper, qu'on peut reculer et expliquer pourquoi. Dire tout de suite, ouais, c'est des lâches, c'est des trucs, c'est trop facile, quoi. De temps en temps dans ta vie, tu peux te tromper et tu peux le dire. Bah, c'est pas tous qui le font. Tu as raison sur un point, c'est que de l'autre côté, ils se trompent jamais. C'est-à-dire que alors là, les néo-féministes, aux deux poids deux mesures, tu as bien fait d'évoquer les crimes sexuels du Hamas du 7 octobre. Pas vu, pas pris, ça les dérange pas. Ils viennent nous raconter qu'ils n'ont pas vu, que ça dépend du contexte, qu'il leur faut des enquêtes. Là, ceux, ils n'ont pas vu. Les femmes israéliennes, les femmes juives et les petites filles juives violées, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse plutôt, c'est d'avoir des combats qui sont des combats gagnés d'avance. Parce que balance ton Depardieu, MeToo, bon ben voilà, ils sont contents, ils ont leur Weinstein, etc. La question, excusez-moi, de la tribune de ce monsieur Yanis Ezaidi. Alors, je vais vous dire, j'ai aucune sympathie pour ce monsieur, parce que quand vous allez regarder les articles qu'il a écrits dans Causeur, c'est tout ce que je déteste. C'est la corrida, c'est la glorification de certains métiers, genre le boucher, il fait des articles sur les bouchers, comme si c'était le métier à sauver. Non, mais bon, bref. Non, là, vraiment, c'est pas bien. C'est un grand fan d'Affida Turner, et effectivement, on était étonnés de voir Affida Turner qui signe là-dedans. On ne peut pas le pardonner. Le personnage est déjà bizarre. Donc moi, je suis désolée. Ça, c'est impardonnable. J'ai déjà non seulement écrit des tribunes que j'ai fait signer, et j'ai déjà moi-même signé des tribunes. Donc, quand on signe une tribune, on lit. Ah oui. Quand on signe une tribune qui vous est envoyée par monsieur Yanis machin truc, tu tapes sur Google et tu regardes qui est le bonhomme. Oui. Genre, signer une tribune que tu es... Alors déjà, tu as toute une bande là, Weber et compagnie. Ah mais j'avais pas bien Weber lu. dit c'est un autre viol pour lui. Oui, mais alors il avait pas pris ses lunettes parce qu'il doit être hypermétrope ou presbyte, je sais pas, pas presbyte bien sûr, juste hypermétrope. Plutôt presbyte, je crois. Ah bon, tu penses? Ouais, et donc, il a pas pris bien ses lunettes pour lire. Donc, excusez-moi, mais c'est pas des petits gamins et des petites gamines. Ils lisent pas le texte. Donc, et par ailleurs, s'ils avaient lu le texte, en dehors du personnage, comme je vous le dis... Tu sais pourquoi? Parce que c'est relayé par le Figaro. Non, mais c'était prestige du titre qui a pris le dessus sur le gars. Et puis le côté émotionnel. Yanis Ezaidi, effectivement, il est dans une certaine mouvance. Il s'est amouraché de Zemmour pendant la campagne. Autant vous dire, le personnage ne m'intéresse pas. Zemmouriste, corrida et compagnie, ça m'intéresse pas. Mais la tribune en elle-même, sur Gérard Depardieu, je suis désolée, il n'y a rien dans cette tribune qui dit Depardieu est innocent, les plaignantes sont des menteuses, impunité pour Gérard Depardieu, on s'en fout de la justice, c'est pas du tout ça la tribune. La tribune, c'est de dire Gérard Depardieu est un grand comédien français, il n'y a pas de raison d'effacer la cancel culture, non. Il n'y a pas de raison d'effacer les films de Gérard Depardieu. La justice doit passer, mais l'artiste Gérard Depardieu doit continuer à être admiré. Qu'on veuille plus lui faire des films, c'est une chose, mais en tout cas, on va pas jeter à la poubelle 35 ans de carrière et dont une grande partie de films géniaux. C'est ça que disait la tribune. Donc maintenant, les mecs et les gens qui ont signé « Ah non, mais si j'avais su, j'aurais pas signé. » Pourquoi, à ton avis, il rétropédale? Mais parce qu'on leur a dit, le gars est un gars d'extrême droite. Ah, extrême droite, ça y est. Donc, ils refont la trouille du chaos. Alors que la tribune en elle-même n'est pas une tribune d'extrême droite et qui ne dit pas Gérard Depardieu est innocent. La tribune ne dit pas ça. La tribune dit Gérard Depardieu est un grand comédien. Elle ne dit même pas que à cause de ça, on doit tout lui passer. C'est pas ça qu'elle dit, la tribune. Elle dit les films de Depardieu doivent pouvoir continuer d'être vus. D'autant plus que je suis désolée, si tu compares une pourriture, je porte bien mes mots, Gabriel Matzneff, il a fait sa carrière d'écrivain sur sa pédophilie. Donc ce type-là est un pédocriminel qui a fait sa carrière en se vantant de ça. Gérard Depardieu n'a pas fait sa carrière en tournant des films dans lesquels il agresse des femmes et où il fait l'apologie du viol. Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il en a fait un, moins. Lequel? Les valseuses. Ah, les valseuses. Oui. Mais c'est... Non, mais t'as vu les... Et alors Patrick Devers aussi, alors il est décédé. On va te dire aussi. Quoi? C'était un violeur. Non, mais tu avais le gosse qui couche avec la... Bah, je vais te dire... Et tenue de soirée. Tenue de soirée, c'est pas la joie non plus. Hein. Donc, mais bon, c'est le propre d'un film aussi. C'est oui, provoqué, c'est de choquer. Moi, je suis désolée. La tribune, c'était une tribune sur la cancel culture. C'était pas une tribune sur l'impunité
pénale de Gérard Depardieu. Est-ce que, à ton avis, c'est pas aussi parce que ces responsables, plutôt, ces artistes, derrière, leurs agents, mais bien sûr, ont décroché leur téléphone en disant Yanis et Ziadi, c'est une chose, la tribune. Et puis tu te coupes de la jeunesse. Mais c'est surtout te dire, écoute, non, ça va pas, là, tu peux pas faire ça, enfin. Il y a surtout l'exploitation. Tu peux pas soutenir Gérard, moi, je crois qu'ils réagissent autant, si tu veux. Tu as raison de dire que dans la tribune, il n'y avait rien qui disait il est condamné, il est déjà condamné, etc., etc. Moi, je crois que du temps a passé, quelques jours, et qu'ils ont vu l'exploitation qui était faite aussi, d'un côté comme de l'autre. Ah oui. Et il y a une exploitation qui est faite, en particulier par une chaîne concurrente, où on tape sur le féminisme. Et donc, en étant de ce côté-là, ils se plaçaient contre le féminisme. Et je crois que là, à partir de là... Contre le néo-féminisme. Oui, mais... Non, parce que, excuse-moi, moi je suis féministe et je me reconnais pas dans ces nanas. Je suis le premier à te dire qu'un certain nombre de la deuxième tribune sont aussi des tartuffes, puisque tu ne peux pas te dire féministe quand tu ne dénonces pas les horreurs du Hamas. C'est pas possible. Je veux dire, tu es féministe et tu l'es pour toutes les femmes du monde, ou tu l'es pas. Mais c'est pas toutes les femmes qui ont signé la deuxième tribune qui le sont. C'est un certain nombre. Et un certain nombre aussi de la première. Style aussi. Et je veux dire par là que ceux qui font machine arrière aujourd'hui, peut-être qu'ils le font surtout pour cette exploitation politique, parce qu'ils n'ont pas envie de passer, parce qu'ils ne le sont pas, contre le féminisme. Tu vois, c'est ça, moi, c'est cette explication-là que je donne. Sauf que le féminisme qu'ils entendent défendre n'est pas vraiment un féminisme qui défend complètement les femmes, je suis désolée. C'est un féminisme à géométrie variable, et moi, je suis désolée, les femmes, elles ne sont pas géométrie variable. Peut-être que Jacques Weber, il n'est pas... Si tu veux, Jacques Weber, je voudrais savoir ce qu'il a dit, justement. Peut-être que par rapport... Mais Jacques Weber, il te dit, ma signature était un autre viol. Non, mais n'importe quoi. Donc, alors maintenant, non, mais... il faudrait les entendre. En plus, Weber, il n'est pas réputé pour être... Non, mais... Il a des volets lyriques, Jacques Weber, c'est pas tout le monde l'heure. Eh bien, tu signes pas. Moi, ce qui me sidère, c'est des gens qui signent des trucs sans regarder, sans lire. Mais oui, mais tu as dit toi-même, Barbara, tu as dit toi-même que la tribune, quand tu la lis, il n'y avait rien qui était vraiment fracturaire. Oui. Donc c'était juste de dire... C'est le personnage. C'était de dire aussi... C'est ça. La tribune disait bien... pas de lynchage médiatique. Oui. Il y a une présomption d'innocence à respecter. La justice devra avancer. Pas de lynchage médiatique. Pas d'annulation de ces films. Restons sur là. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est la nouvelle tribune qui vient, qui est sortie dans Libération en disant que l'art n'était pas un totem d'immunité, puisque c'était ce qu'invoquait aussi cette tribune. Non. Et qu'il fallait séparer. La tribune ne disait pas que le fait qu'il était un grand acteur lui donnait l'impunité pénale. Non. Il y a une enquête et il y aura un procès. Gérard Depardieu, c'est l'art que l'on attaque. Par son génie d'acteur, Gérard Depardieu participe au rayonnement artistique du pays. Cette phrase n'est pas... Aujourd'hui, bon nombre de signataires des premières tribunes et ceux qui critiquent Depardieu, c'est de dire, écoutez, aujourd'hui, certes, il a fait des films, mais on ne peut pas dissocier l'homme du porc qu'il est aujourd'hui, du violeur présumé qu'il est aujourd'hui. Bruno Poncet. Après, moi, ça va me rendre peut-être un peu plus attractif ceux qui vont pas se désengager, parce qu'à un moment donné il faut quand même avoir le courage. Quand tu as signé quelque chose, il faut aller jusqu'au bout en fait. Et aujourd'hui, faut pas. Moi, la plupart ils reculent parce que évidemment leur agent a dû dire écoute mec, t'es pas du bon côté de la barricade. Ils ont dû se voir un peu qu'ils étaient défendus. Alors déjà, il faut toujours voir par qui t'es défendu pour comprendre dans quoi tu t'es engagé. Puis il y a un truc, Barbara l'a dit, moi j'ai signé des tribunes, j'en ai écrit certaines aussi qui sont passées dans certains journaux. Moi, je regarde toujours qui c'est qui l'écrit. Exactement. Je regarde toujours qui c'est qu'il y a dans les signataires. Et quand il y a des signataires qui ne me plaisent pas, je dis non. Exactement. Et moi, quand j'aurais vu Affida Turner, je n'aurais pas été tout de suite. Ouais, exactement. C'est pareil, j'en ai signé quantité. Exactement. J'ai participé à la conception d'autres. Bien sûr. Je fais la même chose. Je lis. Et exactement. Oui, tu fais toujours attention. Et tu sais très bien, par exemple, quand tu as quelqu'un qui a signé, eh bien, il y a des gens à qui tu proposes pas parce que tu sais qu'ils signeront pas. Donc, il y a un moment, il faut être un peu intelligent dans ta façon de signer des pétitions. Ça veut dire donc que pour ce genre d'affaires, il y a une seule parole qui vaut aujourd'hui. Ça nous montre bien aussi que peut-être les artistes, mode de pensée, quoi. Les artistes devraient peut-être, eux aussi, c'est qu'un peu comme M. Mbappé et son ballon, certains artistes devraient se garder d'avoir parfois de signer des tribunes qui sont très engagées politiquement. Oui, mais on leur a reproché de ne pas s'engager le 7 octobre, tu le sais très bien. Tiens, avec Alain, quand on était à la manif, on a croisé Philippe Lelouch. Et Philippe Lelouch nous a dit, c'est incroyable, on est tout seul. C'est vrai, hein, rappelle-toi. Ils étaient contre, j'allais dire contre Feuge, mais voilà, il nous a dit, on est contre nous, on est contre Feuge. Il n'y a personne qui nous soutient. Il a été tapé aux portes, t'étais plus avec nous, Barbara, mais il a été tapé aux portes de tous ses potes. Et le mec, j'en dis, c'est un peu touchy, je vais pas mettre les mains dedans. C'est ce qu'a dit Arthur, hein. Et c'est dingue, en fait. Parce qu'à un moment donné, tu vois le courage. Moi, je trouve que le courage, et même quand tu te trompes, moi, ceux qu'on signait, Yvan Attal, le premier, Yvan Attal, il s'est mal défendu chez Télématin, mais au moins, il y a été, tu vois, en disant, moi, j'ai signé parce que. La question, si tu fais des tribunes, tu les lis et tu regardes avec qui tu signes, c'est tout.